Bonjour à toute la communauté acupuncture et bien-être. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet des énergies de base de la tradition chinoise. C'est parti. On me demande souvent qu'est-ce que l'énergie? Comment circule-t-elle dans notre corps? À quoi sert-elle? L'essence de l'énergie qui permet la vie est encore, pour la plupart des Occidentaux, un mystère. Lorsque nous parlons de la tradition en thérapie, il s'agit de l'ensemble des lois fondamentales de la vie, des symboles, etc., transmis depuis les temps les plus reculés pour permettre aux praticiens de perpétuer la vie dans les meilleures conditions. Elle se réfère à l'origine de la vie et se perpétue pour transmettre la connaissance. Ainsi, tu découvriras, par la loi des cycles, que toutes les théories ont un début, une culmination, une décroissance et une fin. Il te reste maintenant à découvrir les bases de la tradition telles que l'exprime la pensée chinoise, le yin et le yang, et les lois des cycles qui vont te permettre de comprendre les phénomènes vitaux. Les mouvements cellulaires, l'évolution programmée des organes au cours du processus embryologique, ne peuvent se réaliser qu'en fonction d'une énergie motrice, analogue à l'énergie électrique ou à l'énergie mécanique. L'énergie existe dans la mesure où, d'une part, elle est due au rapport de carburants qui sont pour l'homme les apports alimentaires, mais, d'autre part, ce que l'on appelle aujourd'hui les synchroniseurs externes, soit la lumière, la chaleur, le froid, l'humidité, les rythmes biologiques. Les théories chinoises parlent d'énergie céleste ou d'énergie terrestre. Les Chinois considéraient qu'il existait trois grands types d'énergie. L'énergie ancestrale, fournie par les géniteurs, l'énergie yang, carburant alimentaire, ainsi que l'énergie Oé, ayant pour fonction d'assurer la protection du corps contre les agressivités externes. Ces trois énergies concourent à assurer les trois grands facteurs primordiaux de la vie, l'assimilation, l'autorégulation et la reproduction, que les Chinois appelèrent trois foyers. Le Qi ou le Qi est la définition commune de l'énergie. Dans la philosophie taoïste, équivalent à la tradition chinoise, elle prend le nom de souffle. Le souffle est, par l'intermédiaire de la respiration, la prise de l'énergie du ciel qui se combine à l'énergie de l'homme. La tradition nous apprend que tout ce qui est yin correspond au froid, à la profondeur, au rythme lent. Ce qui est yang appartient à la chaleur, à la superficie et au rythme rapide. La respiration, qui est le processus des échanges gazeux entre le milieu extérieur et le milieu intérieur organique par l'intermédiaire du sang, ne peut permettre ces combinaisons physiologiques que grâce à une sorte de force nouvelle nommée Qi. C'est l'énergie du ciel qui s'imbrique à l'énergie de l'homme. Même si la quantité d'énergie reste constante dans l'année, la qualité de cette énergie varie selon les fluctuations saisonnières. L'être humain, qui dépend de cet environnement, obéit à ces rythmes cycliques qui se transforment, par l'intermédiaire du Qi, en rythme biologique. L'organisme reçoit par ses fonctions de relation et par sa respiration des signaux venant de l'extérieur que l'on nomme aujourd'hui en biologie des synchroniseurs externes. Et que le Qi est un agent qui déclenche des variations proportionnelles au niveau des cycles biologiques de l'être vivant. Les Chinois ont pu découvrir que c'étaient les organes les plus sensibles à la thermorégulation qui régissaient la conversion de cette énergie, et la tradition chinoise cite, pour ce phénomène, le poumon, le cœur, le rein, le foie et la rate, qui sont les plus sensibles aux saisons. On connaît les troubles pulmonaires de l'hiver ou de l'automne, les atteintes hépatiques du printemps. Chaque organe reçoit du Qi transformant l'énergie générale en énergie spécialisée correspondant à leur fonction propre. D'après la tradition,
cette énergie spécifique de l'organe se décomposerait en plusieurs sous-groupes. Ces influences peuvent avoir une action favorable ou défavorable, car elle peut entraver les échanges entre les différents rythmes biologiques quand l'activité d'un organe n'est plus en phase avec le caractère particulier de la saison. Les Chinois disaient alors que l'énergie était devenue perverse. Un stimulus externe peut remettre en question l'organisation cyclique en provoquant des carences, retards ou avances dans le cycle de la circulation et engendrer une perturbation dans l'organisme. Les Chinois ne considéraient pas uniquement le rythme respiratoire comme l'échange gazeux entre le milieu externe et la cellule vivante. Les alternances rythmées inspiration yin et expiration yang étaient le rythme vital permettant à l'énergie des poumons de se propulser dans les méridiens et à l'énergie du cœur de propulser le sang dans les vaisseaux dans un cycle continuel étalonné en mesure de temps depuis l'Antiquité. Les informations de la chaîne Acupuncture et Bien-être sont données à des fins exclusivement pédagogiques, éducatives et informatives et à aucun moment ne constituent une formation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu peux également me poser des questions, je serai ravi d'y répondre et de discuter avec toi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, donner un like, ça me montrera qu'elle t'a été utile et c'est mon but principal. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.